On a par exemple les widgets, donc on a pas moins de 70 widgets HTC, donc qu'on n'a pas sur d'autres marques. Donc on a ici quelques calculatrices, des widgets de contacts, donc par exemple celui-là qui donne l'accès à 4 contacts plus un défilement. Un défilement vertical, et avec les derniers statuts Facebook ou les derniers SMS ou appels manqués, etc. Ici on a des SMS, des emails, des bookmarks, donc des favoris, bien sûr les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter ou autres, de nombreuses horloges. Enfin, il y a vraiment pas mal de contenu, en plus, comme je le disais, de recommandations comme le market, des fonds d'écran, des sonneries, des thèmes sonores aussi. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses. Des petits, alors ça c'est ce que je montrais dès le début en fait, c'est des petits raccourcis pour contrôler donc la luminosité, le temps avant la veille, la gestion du Wi-Fi, du Bluetooth, enfin vraiment un peu de tout. On a même ici la radio FM, la recherche, enfin il y a vraiment pas mal de choses. Et donc une fonction pas mal qu'on avait par exemple pas sur le Desire, c'est par exemple la gestion de l'énergie, parce que comme on le sait un peu tous, c'est l'un des gros problèmes des smartphones. On a dans les paramètres une option économiseur d'énergie. Donc une fois qu'on l'active, il suffit de régler un seuil, donc moi j'ai mis par exemple 25%. À 25%, quand on arrive à 25% de batterie ou moins, qu'est-ce qui se passe? On est averti, on reçoit une notification qu'on peut désactiver. On désactive la mise à jour des applications en arrière-plan, on désactive le Wi-Fi si on n'est pas connecté, le Bluetooth pareil si on s'en sert pas, la luminosité de l'écran est réduite à un seuil qu'on peut choisir, voilà. La mise en veille est accélérée, elle se fait beaucoup plus vite, les animations à l'écran sont désactivées, et le vibreur est lui aussi désactivé. Le HTC Desire HD, comme n'importe quel autre mobile Android, vous proposera par exemple Gmail, donc avec une synchronisation en push, donc pour les emails. Donc rien d'extraordinaire à ce niveau-là. On aura aussi une synchronisation donc de l'agenda comme sur finalement tous les Android. Mais là où HTC se différencie, se démarque des autres constructeurs, c'est en proposant htcsense.com, donc qui est en fait un service sur ordinateur, donc tout simplement un site web qui vous propose par exemple, comme on le voit ici, de localiser le téléphone mobile, donc de manière, comme on le voit, à la rue près, donc assez précis. On a aussi la possibilité donc c'est vraiment si on l'a perdu, si on se les fait voler ou autre, et dans ces cas-là, on a aussi la possibilité de transférer des appels ou transférer des messages. Donc par exemple, voilà, si on oublie exceptionnellement son mobile chez soi et qu'on se rend compte qu'une fois au boulot, on peut directement transférer ses appels sur n'importe quel autre numéro. Et du coup, on a la possibilité de ne pas rater ses appels et de ne pas avoir besoin de retourner forcément chez soi pour l'utiliser. Maintenant, si on ne sait pas où est le mobile, on peut le faire sonner. Donc une simple pression sur sonnerie. Et là, donc le mobile sonne. Donc là, comme on le voit, j'ai pas d'appel, j'ai pas de SMS, j'ai rien, mais il sonne. Donc là, c'est juste, il suffit de le déverrouiller. Et là, ça s'arrête. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la possibilité offerte par ce site, ça fonctionne assez bien. Effacer le téléphone, alors là, je vais pas le faire parce que j'ai toutes mes données dessus, mais donc on a la possibilité de formater complètement le mobile, d'effacer tout le contenu de la carte mémoire et de la carte de la mémoire interne en fait. Donc on a aussi la possibilité de consulter les appels manqués et d'effacer la liste de ces appels. On a aussi donc les footprints, donc qui sont en fait des photos géotaguées. Donc dès qu'on prend une photo, elle sauvegarde la position GPS, et donc on peut en avoir un peu partout sur cette carte et retrouver finalement le lieu de nos vacances, selon où on est allé, etc. Donc là c'est bien sûr, on est un peu zoomé, mais on peut bien sûr dézoomer sur le monde et voir vraiment où on est parti. On a aussi donc des
des lieux préenregistrés, enfin des catégories préenregistrées comme les attractions, les restos, bars, etc. On a des légendes pour mes propres footprints, ceux d'intérêt de Google ou autres. Ensuite, on a une gestion des contacts. Alors là, ça fait un peu doublon avec celle de Google, si on a synchronisé ces contacts avec Google. Parce qu'on a ici ces catégories, tous les contacts. Et on a aussi la communauté HTC. Donc si vous avez des amis qui ont des HTC, qui ont trouvé des bonnes applications, ils peuvent vous les recommander par ce biais-là. Donc en étant amis sur cette communauté. Là aussi, ça fait un peu doublon avec tout ce qui est Facebook ou autre. Alors un petit truc pas mal, c'est par exemple les fils de discussion. Donc en fait, on a accès à tous ces SMS sur l'ordinateur et on peut donc en écrire. Voilà, hein, on peut écrire un SMS directement depuis ici. Donc là, par exemple, si je prends ce fil de discussion, message. Voilà, donc là on voit que c'est vraiment la même chose. Le dernier SMS ici, et donc si je l'écris à un endroit, il va automatiquement se synchroniser sur le mobile. Donc ça va peut-être prendre quelques secondes. Donc là il a déjà été envoyé à la personne. Là je reviens et donc il est là. Donc bon, il se met pas vraiment instantanément, mais ça se fait vraiment au bout de quelques secondes. Donc on peut du coup écrire ces SMS directement depuis l'ordinateur et retrouver l'historique sur son mobile et vice versa. Donc pour écrire de longs SMS, on peut les écrire au clavier comme ça. Par contre, le problème c'est qu'on est limité à 160 caractères. Donc si on veut en écrire plus, il faut envoyer en plusieurs fois. Donc ça c'est un petit peu problématique. Et bien sûr, il n'y a aucun frais supplémentaire, hein, c'est précisé ici. Si on a un forfait SMS illimité, ça sera compris dans le forfait sans problème. Donc on a aussi la possibilité ici d'effacer des messages ou des fils de discussion complètes. Voilà. Et enfin on a le hub HTC. Donc c'est ce que j'expliquais un peu au début, c'est en fait les propositions de vidéos, c'est finalement un résumé, un best-of, si on peut appeler ça comme ça, du market d'Android. Voilà, donc on y retrouve pas mal d'applications dans tous les types. On retrouve aussi donc des fonds d'écran, des skins, des widgets en plus de ceux d'HTC déjà inclus d'origine, des jeux de son qui regroupent en fait sonnerie, son d'alarme, de notification, d'agenda, etc. Donc voilà, on a un peu de contenu à ce niveau-là qu'on peut trier selon différentes catégories. Donc voilà, c'est encore un petit plus de ce que nous propose la marque HTC pour se différencier en fait des autres mobiles Android. Donc tout ce portail est disponible pour l'instant que pour le Desire HD et le Desire Z. Donc ça sera éventuellement ouvert à d'autres mobiles par la suite. Voilà, donc je pense qu'on a fait pas mal le tour de ce mobile, donc qui est sur Android 2.2 et donc qui est disponible dès maintenant en abonnement chez tous les opérateurs et en nu. Donc en nu il doit être à 550 €, mais il devrait assez rapidement baisser. Et donc il partage un certain nombre de fonctionnalités avec le HTC Desire Z qui sortira dans quelques jours maintenant et dont je vous proposerai un test très prochainement. Voilà, merci de m'avoir suivi et à bientôt pour un prochain test.